on va attaquer la 6e, non, 7e, 8e, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, la 7e page. Et donc là, ça va être tout simple aussi. Vous prenez une feuille. On va couper. Alors déjà, je vais faire mon petit pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, le deuxième. Donc je fais mon premier pli à 1 et le deuxième à 15,5. Et je fais mon petit pli en bas à 1 cm. Et votre pli, après votre pli de 15, vous coupez à 1 cm après. Voilà. Alors, je biseaute mes angles. Du coup, là, ça va être une page quand même assez simple parce que derrière, je crois qu'on a ouais, je vais essayer de faire avec des enveloppes. Il faut que je vois si j'ai des enveloppes noires encore. Sinon, je le ferai avec du papier, tant pis. Donc, là, on va venir poser sa feuille comme ça. On voit à quelle distance, en fait, vous voulez. Là, je vais faire une pochette en diagonale. Donc, je veux que ma pochette s'arrête ici et qu'elle s'arrête là. Et donc là, vous voyez, j'ai fait des marques. Donc, j'en ai une ici et une juste là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Et du coup, je vais couper en diagonale. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que celle-ci. Ça, je ne les jette surtout pas. Ensuite, je vais coller tout ça. Donc déjà, je vais mettre un petit point de colle juste en bas pour coller le bas. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle tout autour. Et on va coller sur la page. Voilà. Et là, je prends mon deuxième morceau. Donc là, je veux que le bout d'ici, de tout à l'heure, il arrive juste au ras de ma feuille. Donc, je prends comme ceci. Et là, je viens noter le bord de l'autre côté. Et je vais venir couper, plier, pardon. Voilà. Et ensuite, on coupe en laissant 1 cm. Voilà.
Ce qui nous donne un petit triangle. Ensuite, je biseaute mes bandes de couture. Et je viens remettre de la colle du coup sur... Ah, je plie déjà parce que j'ai pas plié. Là, je viens couper mon petit... Hop. Et là, je viens coller du coup juste ici. Voilà. Et je viens coller sur ma première pochette. Donc voilà, ça nous donne ceci. Pour la 8e feuille, je vais aller voir tout de suite si j'ai des enveloppes. Si je n'ai pas d'enveloppe, et ben je vais regarder si j'ai des chutes. Vous savez quoi, j'ai des chutes là. Donc je pense que je vais voir si j'ai des enveloppes. Alors, je n'ai plus d'enveloppe là, mais j'ai trouvé des crafts. Donc je pense que je vais prendre les crafts. Celles de chez Action. Voilà. Les rectangulaires, pas les carrés. Et donc là, en fait, c'est tout simple. On va venir couper, en fait, là, vous voyez, il y a une petite pointe. Là, vous voyez pas parce que je suis hyper mal cadrée. Donc là, on va venir couper juste ici aux pointes. Et après, on va venir, du coup, coller cette partie-là à notre feuille, dans ce sens-là. Et comme ça, quand on ouvrira, en fait, ça nous fera une petite enveloppe pour y glisser des photos ou peu importe, enfin, ce que la personne voudra mettre dedans. Donc je vais prendre, je sais pas si je vais prendre 2 enveloppes. Voilà, c'était hyper compliqué. Je pense que cette enveloppe, il n'y a pas plus simple aussi, c'est tellement simple de travailler avec les enveloppes. Après, on va venir poser un bout de papier quand même pour couvrir tout ça. Mais il n'y a pas plus simple. Donc là, je vais même prendre je vais prendre de la colle. Et donc, je vais en poser une comme ceci. Juste là. Et une juste ici. Pareil, à 0,5 du bas. Et que j'en ai plus beaucoup. Donc là, c'est pareil. On vient coller, tout simplement. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et après, on pourra du coup mettre des petites choses dedans. Enfin, la personne pourra mettre des petites choses dedans. Et voilà. Ensuite, on passe à la dernière page. Et donc là, on va faire. Du coup, il nous faut... Moi, j'ai 2 chutes. Donc, je prends mes chutes de papier. Et je vais prendre
la moitié de ma feuille. Donc nous sommes à 20 forcément, donc je vais prendre 9,8 et donc là 9,8 aussi c'est bon. Donc du coup sur ces petits papiers nous allons faire 9,8 de comme ça. Voilà. Ensuite là pour du coup il faut que je vienne faire mon petit pli à 1 cm, que je prenne la même mesure que celle-ci. Et donc là, hop. Donc à 14,5, vous faites un pli. Vous faites 1 cm ici. Ensuite, vous à 14, enfin du coup, 1 cm, 15,5, vous faites un pli. Et de l'autre côté, vous laissez 1 cm et vous coupez. Je biseaute. Donc là, on plie et on plie. Et donc ça c'est pareil, on va venir le coller ici. En haut et en bas. Et bien au bord surtout, du haut et du bas. Parce que ici, on va avoir besoin de les quelques millimètres qu'il y a. En fait, on va en avoir besoin parce qu'on va faire une carte glissante. Donc là, on peut coller. Oh mince, j'ai oublié par contre de vous dire, là c'est pareil, on va mettre une fine ligne de colle sur le bas de la feuille. Donc voilà ce que ça nous donne avec une petite ouverture au centre. Ensuite, dans les chutes qui vous restent, vous prenez une chute forcément. Et alors attendez que je réfléchisse parce que je ne sais plus. Donc là il va falloir un peu plus de chute, de morceaux de chute. Donc du coup, je prends un morceau de chute comme ceci. Et au milieu, enfin vers le milieu, je vais faire
Je vais pas faire 5 mm parce que ça va être trop petit. 1 cm, ça va être trop grand. Du coup, on va venir faire 0,7 mm. Voilà, ça vous fait 2 petits. Comme ça. Il vous faut un deuxième bout de papier. Comme de la même largeur que celui-ci. Donc moi pour info, si vous voulez, le mien mesure 5,5. Voilà. Et donc c'est pareil, on vient faire les mêmes petits plis. On plie. Et là, on va venir coller cette partie, la petite partie là, qui se trouve ici sur les deux. On va les coller ensemble. On plie, enfin on colle les deux feuilles ensemble. Regardez bien que ce soit bord à bord sur des deux côtés. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc là je pense qu'on est un peu large. Parce qu'en fait du coup ça va venir comme ceci. Donc là on va venir couper à 3 cm. Ouais, 3 cm de chaque côté. On va couper tout ça. C'est vraiment grand. Et nous obtenons ceci. Ensuite, dans les chutes qui vous restent encore, vous allez prendre un bout qui fait la taille de votre petit carré ici, on va dire. Et vous allez venir coller. Après, si vous avez des petits morceaux qui dépassent, on coupe. Et on va venir faire pareil sur le dessus. Attendez, il faut que je calcule parce que là, ça va l'air quand même drôlement grand. Ouais, notre petite Lucie, elle est trop grande. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recouper en... Là, vous voyez, elle est comme ça. Et là, on va venir recouper parce que en fait, si vous voulez, ça va glisser comme ça pour faire apparaître des livrets, enfin des accordéons. Et du coup, là, ça va être un peu trop grand. Donc,
c'est pas grave. On va prendre la règle et le cutter. Et on va retailler à la bonne dimension. Donc du coup, il me faudrait moi je pense que 3 cm c'est pas mal. Parce qu'après si c'est trop petit, ça va pas tenir, ça va être trop fin. Et du coup le bouton glissière, on va dire, enfin c'est pas un bouton mais la glissière le truc glissière qu'on est en train de fabriquer, et bien il va pas tenir le coup en fait. Donc là voilà, on a une glissière de 3 cm. Ensuite, du coup, là, je peux coller dessus. Alors même si c'est plus grand, vous voyez, mon cardstock est beaucoup plus grand, mais c'est pas grave. Parce que du coup, ça va nous permettre de pouvoir coller un embellissement dessus, enfin quelque chose de joli. La partie la plus délicate. Donc là, on va devoir plier un petit peu le papier. Donc là, on va rentrer le papier en bas, un des côtés en bas. Et après, il faut que cette partie-là, on la rentre au-dessus. Et là, donc on va plier un peu le papier. C'est délicat parce qu'il faut essayer de ne pas trop plier non plus. Alors là, après, c'est comme bon vous semble. Chacun ses techniques. Pour essayer d'abîmer justement le moins possible les papiers. Voilà. Et donc là, nous avons notre petite glissière comme ceci. Et donc là, donc du coup, je vais déposer un petit accordéon juste ici. Donc pour ça, je reprends une feuille. Je viens mesurer jusqu'où jusqu'à ma glissière, on va dire. Et là, je coupe sur tout un bout. Et ensuite, je plie, je fais 1 cm de couture. Je biseaute. Je plie. Et donc là, nous avons 28,7. Donc je vais plier à 9. Ah ben attendez, je suis bête. Combien j'ai ici? Oui, donc je peux plier à 9. Donc je fais mon premier pli à 9. Enfin mon deuxième, le deuxième du coup. Le deuxième à 18. Donc on plie bien bord à bord. Là également. Et ce qu'il y a en trop, on coupe.
Voilà, je viens arrondir les angles. Voilà. Donc on va venir le coller ici sur notre page en haut. Donc je pense que vous qu'on a vu, ça suffira. Impeccable. Donc du coup, vous faites la même chose de l'autre côté. On plie à 1 cm. Après, le deuxième pli est à 9 cm du premier pli. Donc 1 cm. Du coup, ce qui fait à 10 l'autre. Et 19 cm. On biseaute. On plie. Bien bord à bord. On replie. Toujours bord à bord. Et on coupe. Donc on va venir coller tout ça déjà. On vient coller ça au bord de la page. Voilà. Ensuite, on vient mettre la glissière de l'autre côté. En fait, après, si vous voulez la glissière, vous pouvez la faire plus petite. Du coup, en fait, ça fait que la glissière, elle va être... là, vous pourrez mettre un peu des plus grandes feuilles, si vous voulez. Parce que là, du coup, on est obligé d'aller jusque la glissière. Et plus la glissière, elle est petite, plus vous pourrez mettre des grandes feuilles. Mais le problème, c'est que plus la glissière est petite, plus elle est fragile. Donc là, on pareil, contre le bord de la page. Voilà. Et donc, on a fini. C'est parti. Donc là, après, c'est pareil, hein, la glissière, si vous voulez, vous pouvez arrondir les bords. Ça, en général, on le fait avant. C'est mieux. Mais je n'ai pas pensé. Comme d'hab. Voilà. Moi, je trouve que les bords arrondis, ça fait tout de suite plus fini, on va dire. Et voilà ce que ça nous donne. Après, la glissière, on l'a faite un peu haute parce que du coup, avec le papier de matage plus les photos, il faut que ça puisse rentrer dans ce petit espace. Donc, voilà la 9e page.